Donc toujours dans le projet de boîte aux lettres communicante, donc on va essayer encore une fois d'améliorer le programme de l'émetteur pour que vous ayez à la fin le programme complet. Donc alors, moi je vous ai mis à l'écran un programme, mais c'est pas le dernier programme que vous avez réalisé. Donc vous aurez normalement ici, ici là, quelque part ici dans le programme, vous aurez l'utilisation du capteur à ultrasons. Donc moi je vous l'ai pas mis pour pas vous donner la réponse. Donc en gros, le programme que vous avez réalisé jusque maintenant. Le capteur ultrason, quand il va voir passer en fait une lettre en fait, ou un courrier, n'importe quoi, donc un courrier, à une distance inférieure à 10 cm ou 20 cm, il va envoyer en fait ici le message courrier au récepteur, d'accord? Donc ici, avec l'émetteur que vous avez ici, vous allez envoyer le message courrier, d'accord? Donc côté récepteur, on a déjà fait le programme, quand vous allez voir arriver le message courrier, vous allez allumer une LED, allumer un écran LCD, puis afficher courrier sur l'écran LCD. Donc, et en même temps, vous allez colorer en fait l'écran LCD en vert. Donc ça, c'est une partie récepteur qu'on a déjà faite. Alors, moi, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais j'avais donc en plus de ça, en fait, j'avais mis ici un bouton poussoir ici, branché sur D3, qui permettait en fait d'annuler le message courrier. D'accord? Donc en gros, quand vous allez aller chercher votre courrier, donc si vous avez la présence de courrier, donc quand vous allez chercher votre courrier, vous allez appuyer sur D3, d'accord? Quand vous allez appuyer sur D3, donc dans la boîte aux lettres, côté boîte aux lettres, vous aurez un capteur ultrason qui va capter la présence de courrier, d'accord, à distance, sans le toucher, d'accord, et qui va envoyer le message courrier, d'accord? Ici, D3, vous aurez également dans le côté, côté émetteur, c'est-à-dire côté boîte aux lettres, vous aurez également un bouton poussoir branché sur D3, d'accord? Donc quand vous allez aller chercher votre courrier, vous allez appuyer sur D3 pour annuler en fait la présence de courrier. Donc quand vous allez chercher votre courrier, vous ouvrez la porte, vous appuyez sur D3, d'accord, et vous envoyez en fait le message pas de courrier, d'accord. Donc côté récepteur, quand le récepteur, donc côté maison, va recevoir le message pas de courrier, il va éteindre la LED, d'accord. Donc il va éteindre la LED puisque vous avez annulé la présence de courrier depuis votre boîte aux lettres. Vous allez éteindre la LED et passer l'écran LCD en rouge et afficher le message pas de courrier, d'accord. Alors vous allez voir qu'il va y avoir un problème. Alors réfléchissez bien. Quand vous allez appuyer sur D3, d'accord, c'est que là, en fait, vous imaginez le bouton il est à l'intérieur de la boîte aux lettres. Le capteur ultrason il est à l'intérieur également de la boîte aux lettres, d'accord. Donc quand vous allez appuyer sur D3, vous allez refermer, donc vous appuyez sur D3, vous allez refermer la boîte aux lettres. Vous risquez en fait, en refermant la boîte aux lettres, vous risquez de passer à nouveau devant le capteur ultrason, d'accord. Donc là, vous imaginez le boîtier, il va être en fait sur la porte intérieure, sur la porte à l'intérieur en fait, de la boîte aux lettres. Donc vous imaginez capteur ultrason sur la porte à l'intérieur de la boîte aux lettres. Le bouton D3 pas loin du capteur ultrason, donc on va essayer de mettre tout ça ensemble. Donc vous appuyez sur D3, donc vous envoyez le message pas de courrier. D'accord. Donc côté récepteur, on va éteindre la LED, afficher pas de courrier et passer l'écran LCD en rouge. Alors, par contre, quand vous allez manipuler la porte, vous allez refermer la porte, vous risquez en fait de passer en fait devant, de repasser votre main ou en fait juste une paroi de la boîte aux lettres devant le capteur ultrason. D'accord. Donc en fait, quand vous allez refermer la porte, vous allez réenvoyer le message courrier. Donc la LED va se réallumer. D'accord. Donc en fait, quand vous appuyez sur D3, d'accord, il faut temporiser, donc il faut attendre avant d'envoyer le message pas de courrier. Il faut attendre environ, donc on va dire 10 secondes ou 20 secondes, avant d'envoyer le message pas de courrier. D'accord. Donc en gros, alors vous allez utiliser. Alors moi je vous mets pas à l'endroit où il faut mettre le bloc. D'accord. Donc moi je vais ici aller chercher le bloc dont vous avez besoin. Donc attendre ici dans entrée et sortie. Vous allez attendre. D'accord. Donc je vais prendre le bloc attendre. Voilà. Et on va mettre 10 secondes. D'accord. Alors ça sera à vous de régler, hein, d'accord. Donc moi je vais ici l'activer pour que vous voyez, d'accord. Donc ce bloc là, il va falloir, donc je vais le réactiver. Alors voilà, des fois il se désactive, hein, donc celui-là je vais l'activer aussi pour que vous le voyez, d'accord. Ici en fait il va falloir cliquer glisser ce bloc là au bon endroit, d'accord, pour que quand vous appuyez sur D3, d'accord. Donc là je vous donne la solution en réalité. Hein. Quand vous appuyez sur D3, on attend 10 secondes, d'accord, avant d'envoyer le message pas de courrier. D'accord. Donc en gros, j'appuie sur D3, j'attends 10 secondes, j'ai le temps de refermer ma boîte aux lettres tranquillement, d'accord, ou 20 secondes, vous mettez 20 secondes, hein, et seulement après j'envoie le message pas de courrier. Et c'est seulement après en fait que vous ayez refermé la boîte aux lettres, donc en gros vous aurez 10 secondes pour refermer ici, d'accord. Vous refermez la boîte aux lettres et seulement après on envoie le message pas de courrier. Et à ce moment-là, le récepteur ici, donc le récepteur côté maison, va en fait éteindre la LED
et afficher pas de courrier sur l'écran LCD et le passer en rouge. D'accord? Donc vous aurez le temps de fermer. D'accord? Donc ensuite, donc maintenant je vous donne pas la solution. À vous de placer ce bloc-là, attendre 10 secondes pour avoir le programme complet de la boîte aux lettres communicante.